Immanuel. Abdruchine, la religion. Pareglovissa. Partout dans le monde, en tout moment, en tout endroit, nous apportons la bonne nouvelle de Dieu, de la lumière, du Graal, dans tous les domaines de la vie, tant religieux que scientifique, tant spirituel que temporel. L'aigle savant. Jésus, le Christ. La religion, un mouvement humain. Mouvement inspiré par Dieu, créé par les hommes. Mouvement du Graal est prévu et voulu par Dieu. Mouvement voulu par Dieu, dirigé par Moïse, le gardien du Graal.
Jésus, le roi du Graal, a dirigé le mouvement du Graal. Abdrushine, le roi du Graal, a dirigé le mouvement du Graal sur terre. De ce fait, Dieu, la lumière, dirige le mouvement du Graal sur terre. Et non les religions sur terre. Jésus, la parole. Le judaïsme, la loi. Le judaïsme, la loi, Moïse, loi et une nation. Nous devons nous rappeler que la Torah est l'évangile de la loi. Si la Torah est l'évangile de la loi, avant sa révélation, il y a eu d'autres révélations de Dieu à des appelés en différents endroits et en différents moments. Citons simplement le nom d'Abraham. Abraham vint de Mésopotamie, et il porta un autre nom, notamment Abraham. Avec son appel, il devient Abraham, le père des nations. Ses descendants Isaac et Jacob ont aussi été des appelés de la lumière. Avec la tradition, tous les trois appelés qui ont été des prophètes, ont eu le titre de patriarche. Le nom d'Israël est relié avec le nom de Jacob. Le mot Israël forme la notion d'un peuple et d'une nation, et d'une terre. Tout ceci a été promis selon la loi. Donc selon la sainte volonté de Dieu, car la loi est Dieu, la loi est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu en personne est le Saint-Esprit, Immanuel, qui s'est révélé dans le livre de l'Apocalypse. L'Ancien Testament est l'évangile de la loi. La loi est Immanuel en personne, Dieu le Saint-Esprit. La loi est la justice. Le Nouveau Testament est l'évangile de l'amour. L'amour est Jésus en personne, Dieu le Fils. Tout l'ensemble de l'univers, depuis le sommet des hauteurs, les lieux les plus hauts jusqu'à la matière la plus dense, a été créé par la loi. C'est la raison pour laquelle tout est régi par la loi, rien que par la loi et tout que par la loi. De ce fait, nous retrouvons cette volonté divine dans toutes les lois naturelles de cette terre, grâce auxquelles la science d'aujourd'hui s'est développée. Toute l'érudition de ce monde, notamment les civilisations, et les cultures des peuples se basent sur la loi. Spirituellement parlant, un esprit ne peut en aucune façon être soumis. D'ailleurs les lois divines de Dieu ne peuvent le permettre. Ainsi la loi est amour. Le christianisme, l'amour. Le christianisme, l'amour. Appelons tout simplement l'Évangile et l'Évangile de l'amour. L'Ancien Testament est l'Évangile de la loi. La loi est comme tel Immanuel, Dieu le Saint-Esprit. La loi est la justice. Le Nouveau Testament est l'Évangile de l'amour. L'amour comme tel est Jésus, Dieu le Fils. Tout l'ensemble de l'univers, depuis le sommet des hauteurs, sinon les lieux les plus hauts jusqu'à la matière la plus dense, vibre dans l'amour, et dans la justice de Dieu. Quant à l'évangile de la soumission, il vibre dans la pureté.
La pureté comme telle est une branche de l'amour. Cela nous est connu par le message du Graal d'Abdruchin. Spirituellement parlant, un esprit ne peut en aucune façon vivre sans les lois de Dieu dans la création. D'ailleurs, les lois divines de Dieu, appelées aussi les lois naturelles ou les lois scientifiques, ne peuvent le permettre. L'amour est inséparable de la justice. Par conséquent, nous pourrions dire que l'Ancien Testament est inséparable du Nouveau Testament. Dans le même ordre d'idées, vous pouvez même conclure que la Torah est inséparable de l'Évangile. Jésus lui-même disait que l'homme récolte ce qu'il sème. Par là, nous n'entendons pas simplement l'appel à la justice divine, qui vient d'Immanuel, Dieu le Saint-Esprit. Mais aussi, cet appel vient naturellement de l'amour divin, qui est Jésus, Dieu le Fils. Et en fin de compte, si la justice, la loi parle de l'amour divin en ces termes dans l'Ancien Testament, aime ton prochain comme toi-même, cela ne sonne pas comme dans l'Évangile du Nouveau Testament lorsque Jésus souligna l'importance de la loi la plus importante. Nous pouvons conclure que le christianisme n'a pas seulement à voir avec l'Évangile de l'amour, mais aussi avec l'Évangile de la loi, et en extension avec l'Évangile de la pureté. Il est de nature des choses qu'un bon chrétien doit être un bon juif et un bon musulman. C'est la raison pour laquelle que les chrétiens ont beaucoup plus de responsabilités que les juifs, les musulmans, et les autres êtres humains créés par Dieu. À celui qui est beaucoup donné, il lui sera beaucoup demandé. Les chrétiens d'aujourd'hui leur sont beaucoup demandés. L'islam, la soumission. Définissons tout simplement le Coran comme l'évangile de la soumission. Si le Coran est l'évangile de la soumission, avant sa révélation, il y a deux évangiles. Si nous mettons à l'écart l'évangile de la révélation du Saint-Esprit, Immanuel, qu'est l'Apocalypse. L'Ancien Testament est l'évangile de la loi. La loi est comme tel Immanuel, Dieu le Saint-Esprit. La loi est la justice. Le Nouveau Testament est l'évangile de l'amour. L'amour comme tel est Jésus, Dieu le Fils. Tout l'ensemble de l'univers, depuis la hauteur des hauteurs, sinon les lieux les plus hauts jusqu'à la matière la plus dense, vibre dans l'amour et dans la justice de Dieu. Quant à l'évangile de la soumission, il a aussi une certaine vibration, que nous allons en parler succinctement un peu plus tard. Spirituellement parlant, un esprit ne peut en aucune façon être soumis. D'ailleurs, les lois divines de Dieu ne peuvent le permettre. Le bouddhisme, l'illumination. Bouddha n'est pas un simple illuminé qui a trouvé tout seul son enseignement, mais il faut un appelé de Dieu. Mais son petit-fils fut un grand prophète envoyé par Dieu, pour enseigner une partie de l'humanité. Cet enseignement prend forme par l'expérience vécue dans la vie de tous les jours, et par amour du prochain. Donc ce qui commença par Bouddha le grand-père fut terminé par Bouddha le petit-fils que Dieu envoya comme étant un grand prophète, pour que l'enseignement de Dieu prenne forme ici sur terre, et dans le monde de l'âme, de l'au-delà. C'est pour cette raison, l'enseignement bouddhiste ne doit pas nécessairement être dissocié de la Bible. C'est un enseignement prévu et voulu,
de Dieu pour un autre peuple à un autre monde, et à un moment bien déterminé. C'est la raison pour laquelle il y a certaines ressemblances entre l'enseignement bouddhiste et quelques passages bibliques. L'enseignement de Bouddha dont le but est l'illumination se base sur la voie du milieu, et sur les 4 nobles vérités. Le Bouddha exposa les bases de sa doctrine sous la forme des 4 nobles vérités, par tradition. Voici les 4. 1. Ô bhikkhus, la noble vérité sur dukkha, douleur ou souffrance, la naissance, la vieillesse, la maladie, la mort sont dukkha, douleur, et aussi être uni à ce qu'on n'aime pas, être séparé de ce qu'on aime, ne pas avoir ce que l'on désire. 2. Ô bhikkhus, la noble vérité sur la cause de dukkha, douleur ou souffrance, c'est cette soif, désir, tant à, qui produit leur réexistence et le redevenir, qui est liée à une avidité passionnée, et qui trouve une nouvelle jouissance tantôt ici, tantôt là, c'est-à-dire la soif des plaisirs des sens, la soif de l'existence et du devenir, et la soif de non-existence, notamment l'auto-annihilation. 3. Ô bhikkhus, la noble vérité sur la cessation de dukkha, douleur ou souffrance, c'est la cessation complète de cette soif, la délaisser, y renoncer, s'en libérer, s'en détacher. 4. Ô bhikkhus, la noble vérité sur le sentier qui conduit à la cessation de dukkha, douleur ou souffrance, c'est le noble sentier octuple, à savoir, la vue juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, le moyen d'existence juste, l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste. De tout cela, je veux un jour aller dans le détail pour que les bouddhistes trouvent aussi le vrai chemin hors de souffrance à partir de leur noble sentier, leur enseignement vers l'illumination, vers le paradis, vers le Graal, à l'aide de Dieu, de la parole. Mais il y a une apparente contradiction entre la voie du milieu, et les 4 nobles vérités, car la voie du milieu accepte la nature, comme telle qui est un cadeau de Dieu alors que les 4 nobles vérités si mal comprises, et mal employées veulent toutes repasser la nature. En réalité, selon Bouddha, la voie du milieu est le couronnement de son enseignement, et son petit-fils a apporté l'enseignement de Dieu comme étant un grand prophète au nom de Bouddha. Ce grand prophète ouvrira le chemin vers Dieu, la lumière, source de toute vie. La vie heureuse et éternelle, d'activité joyeuse, et de paix éternelle. Dieu est étranger aux souffrances, aux douleurs qui sont voulues par le malin. Abdrushin explique bien qui est Bouddha, et son enseignement. D'ailleurs à cet effet, il a appelé quelques personnes qui ont écrit un livre sur la vie du précurseur Bouddha pour que les erreurs soient écartées et que les bouddhistes puissent facilement trouver la parole incarnée sur terre. Ainsi en va-t-il avec le développement spirituel des hindous et des autres peuples qui ont été liés à la nature avec leur soi-disant Dieu, et qui ne sont que d'ailleurs des grands serviteurs de Dieu, l'unique et même temps triunitaire. L'hindouisme, la délivrance. Comme pour les bouddhistes, Dieu a envoyé un grand prophète chez les hindous. Krishna n'est pas un simple prophète, ou un dieu décrit dans le panthéon hindou, mais il fut plus qu'un grand prophète, car il fut un porteur de la vérité envoyé par Dieu, pour enseigner une partie de l'humanité. Cet enseignement prend forme par l'expérience vécue dans la vie de tous les jours, et par amour du prochain. Donc ceux qui commencent à par les appeler, notamment les disciples et les prophètes,
qui enseignent les âmes, devrait ensuite passer par les porteurs de la vérité, qui enseignent les esprits, et devrait enfin finir par la parole, la lumière qui donne la vie, l'éternité à toute créature, car il est la vie en personne, le Créateur. La lumière sur terre soit Jésus, Dieu le Fils, et Emmanuel, Dieu le Saint-Esprit. Le porteur de la vérité est Krishna. C'est la raison pour laquelle il est considéré comme un Dieu vu sa puissance, et son activité au service de Dieu ici sur terre. Abdrushine, la lumière a aussi appelé quelques personnes qui ont écrit un livre sur la vie du précurseur Krishna pour que ces erreurs soient écartées et que les hindous puissent facilement trouver la parole incarnée sur terre pour leur délivrance. C'est pour cette raison, l'enseignement hindouiste ne doit pas aussi être dissocié de la Bible. C'est un enseignement prévu et voulu, de Dieu pour ce même peuple, mais à un moment différent. C'est la raison pour laquelle il y a certaines ressemblances entre l'enseignement hindouiste et quelques passages bibliques. Il est de notoriété que les Indiens ont leur version du déluge. Mais il est à remarquer que cette version ne venait pas des peuples aryans, venant de Perse apportant le déluge biblique là-bas, mais c'est l'expérience vécue spirituellement de ces peuples locaux, car le vrai savoir de Dieu vient d'en haut, donc de l'au-delà, mais non par l'apprentissage, mais par la vie de tous les jours, donc par le vécu, par la révélation. Ce savoir leur appartient en propre, et ils ne l'ont pas imité d'autres peuples, mais révélé par les appelés, les serviteurs de Dieu. Par conséquent, c'est donné par Dieu. Les textes sacrés de l'hindouisme sont le Veda divisé en 4 parties, et de Veda sont issus les Brahmanas, source des rites et des sacrifices hindous, et les Vedanta, source de la doctrine du Sansara. Il s'agit de la transmigration de l'âme, et de la doctrine du karma. Ici, il s'agit en gros du destin. Est-ce qu'il n'y a pas de corrélation de doctrines hindoues et de doctrines bibliques? D'autres enseignements se basent sur le concept de la non-violence, ahimsa et des castes, varna. Et sans oublier les Puranas, qui sont le savoir sur le panthéon hindou, avec des diverses histoires et commentaires qui s'y rattachent. Comme ce fut le cas des hindous et des bouddhistes, vous allez vous-même tirer la conclusion que les autres peuples doivent suivre le même chemin vers la connaissance du Graal, de la parole et de Dieu. La prophétie de Jésus, l'envoi du Saint-Esprit. Le Consolateur, l'Esprit de vérité, que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses. Jésus. Les réformes, la recherche de la vérité. Martin Luther, préparateur de chemin d'Abdrushine. Emmanuel, le Christ. L'Ancien Testament. Le Nouveau Testament. L'actuel.
Testament. Immanuel, la parole. Le nouveau temps, le mouvement, du Graal. Le nouveau temps, le savoir, du Graal. Le nouveau temps, le message, du Graal. Le nouveau temps, l'ordre, du Graal. Celui qui cherche, il trouvera. Jésus, Bible. Conçu et réalisé par Aigle Vissa. Pour plus d'informations sur le nouveau temps, sur le nouveau savoir, sur www.gralsvissant.org.